Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors je continue la série des signes astrologiques avec écoutez, les béliers. Les béliers. Alors on va voir cette nouvelle année. Quels vont être... Bon, on a vu déjà quels étaient les enjeux au niveau des signes de feu sur les 4 premiers mois avec la vidéo que j'ai mis il y a quelques temps là. On a vu que je me souvienne des enjeux de... J'en ai vu tellement que je ne me rappelle plus. Alors attendez que je me concentre. Se reconnecter à son intuition, se reconnecter à ses émotions, trouver sa place aussi. C'est comme si vous deviez quelque part aller chercher un peu le joyau qui est en vous et le mettre en place pour vibrer qui vous êtes. A priori, il y a beaucoup d'aléas de la vie qui vous ont fait mettre un peu en recul. Et quelque chose qui vient et qui revient quand même. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez un tri, enfin vous, comme beaucoup de gens. Hein. C'est vrai qu'on par comment dire pas par facilité mais parce que trop bon on dit je vais pas dire l'autre mot mais quand on est trop bon c'est vrai qu'on tolère certaines personnes dans notre entourage alors qu'au fond de nous quand même on sait que c'est pas bien et peut-être qu'il serait temps oh que c'est joli de se reconnecter à l'amour. Alors l'amour, on va le prendre dans un sens large. Hein. D'entrée, peut-être une nouvelle rencontre, mais si vous voulez l'optimiser, la nouvelle rencontre, il va falloir que vous vous positionnez pour savoir exactement où c'est que vous vous placez. Parce que c'est vrai que si on veut vraiment reconstruire, à un moment, il faut faire le point quelque part et il faut voir un peu nos erreurs. Qu'est-ce qui a péché, ce qu'on veut plus, faire une sorte de comment dire, de planification un peu de son parcours. Donc là, on nous annonce l'amour. Donc c'est très joli déjà comme annonce. Et à côté, il y a la foudre. Alors la foudre, c'est intéressant parce que c'est un peu ce que je disais là au début. La foudre, ça nous montre avec cette colonne qui est quand même très robuste, mais on voit qu'elle est quand même cassée. Hein. Et à l'intérieur, il y a une partie rouge qui pourrait passer, ouais, passer pour du sang. Donc, j'arrive pas à parler, hein, ce qui semblerait nous être dit, c'est que malgré notre cheminement, malgré notre position, ben, on a mis en place certaines choses et c'est nous qui les avons créées. Donc, à travers ces erreurs, quelque part, il y a toujours ce sang, cette vie qui coule en nous. Et à un moment, ben, là, quand on la regarde, cette petite colonne, il est temps de faire face et se dire, ben, finalement, oui, j'ai voulu, j'ai cru, j'ai monté cet édifice, cette jolie colonne, mais bon, peut-être que j'étais un peu présomptueux, peut-être que j'étais un peu trop gourmand, peut-être que c'était pas le moment aussi. Donc là, cette foudre qui peut nous parler de coup de foudre, nous parle quand même que on est le générateur, on est le créateur de ce que nous vivons. Donc si on veut optimiser cet amour qui semble s'annoncer, il va falloir peut-être faire le point et voir exactement ce qu'on a pu générer et ce qu'on a pu mettre en place. Donc n'oubliez pas, vous êtes les créateurs, vous êtes les vecteurs, vous êtes ce que vous créez quelque part. Hein. Alors on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Ah, ben déjà de l'énergie. Alors mes chers béliers, beaucoup d'énergie qui est annoncée, la vie, la vivacité, des envies. Mais bon, il va falloir compter avec le temps. Alors, on est tous là à temporiser quelque part parce que avec le temps, vous allez partir sur une élévation. Donc, vous êtes dans les signes de feu pour le moment. Le signe qui va peut-être le plus surfer sur ces énergies-là qui arrivent, ces énergies de début d'année sur les 4 premiers mois, ça voudrait dire que vous êtes ceux qui avaient fait le plus table rase et qui avaient un peu compris votre parcours. Mais bon,
comme beaucoup de signes, hein, il va falloir temporiser. Hein. Il faut que le temps soit notre allié, parce que sinon, on n'avance pas et on veut aller trop vite. Avancer, soit, mais bon, si on veut mettre la charrue avant les bœufs, on va avoir des problèmes pour labourer notre champ. Donc, la notion de temps, prendre son temps. Mais a priori, vous êtes en cheminement pour une élévation. Donc, on va voir, on va continuer. Pouf, pouf. Ah donc, prendre le temps. L'énergie va arriver petit à petit. En parlant de ça, j'ai pas fait ma cure de magnésium. Ça, je peux conseiller magnésium marin ou bio. Faire une petite cure de magnésium en début d'année, c'est pas mal. L'énergie qui va se mettre en place petit à petit avec le temps. Oh, avec le temps, vous allez rentrer dans une abondance. Alors là, ça nous annonce une abondance financière. Hein. Peut-être que vous allez gagner, de l'argent. Mais au-delà des grosses rentrées ou des acquisitions que cette carte nous annonce, on va essayer de sortir un peu de cette thématique. On voit qu'avec le temps, en retrouvant votre énergie, vous allez rentrer dans une opulence, mais une richesse personnelle. Déjà, commencez là, sur le B.A.B.A., une richesse personnelle. Tout ce parcours, quelque part, vous a aidé à grandir, vous a aidé à vous enrichir. Maintenant, il va falloir essayer de sortir ce qu'il y a de plus intéressant de façon à pouvoir temporiser, de façon à pouvoir optimiser et profiter de tous ces acquis. Alors avec cette carte, je sais pas si vous me suivez souvent sur les vidéos, je crois que c'était sur une vidéo du matin, j'avais dit, au fur et à mesure de notre évolution, nous sommes un peu comme des harpes qui sont un peu désaccordées malheureusement et qui sont très poussiéreuses. C'est-à-dire que, si vous voulez, le corps de la harpe, c'est notre corps à nous. Tous les fils sont l'âme, le cœur. Et ce gros truc, c'est un peu notre ego. Donc c'est vrai qu'entre tous les éléments de la harpe, on est un peu désaccordé et on n'ose plus parce que souvent on marche à côté de nos chaussures. On est toujours dans le positionnement, essayer de plaire, essayer de suivre le conditionnement qu'on nous a donné dans notre éducation. Et là, peut-être il est temps qu'on se réharmonise, qu'on arrive avec ce bel instrument qui est nous-mêmes, à sortir une jolie mélodie qui nous ressemble. Alors là, ça nous parle de tout ce qui est créateur. Devenez le créateur de votre vie, devenez l'artiste de votre vie. Alors je vais mettre un autre petit bémol, parce que là, il y a un joli masque. Bon, c'est super, hein, le carnaval. Attention, attention, tombez les masques, tombez le masque qui fait que vous essayez de plaire à tout le monde et essayez d'être vous-même. Essayez d'être vous-même, en harmonie avec vous-même. En harmonie avec vous-même. Essayez de faire vibrer ce bel instrument pour sortir de jolies mélodies. Hein. Alors, on va continuer avec le 77 Luxe de Katia pour voir ce que les énergies... et ce qui va se passer pour vous. Mais a priori, là, pour le moment, vous tirez bien votre épingle du jeu. Hein, tout en ayant cette notion de lenteur. Hein, même pour une année, ça ne sert à rien d'aller vite, hein, je pense. Ah, communication. Ah, de nouveau foudre. Alors peut-être pour certains, un coup de foudre. Mais écoutez, je vous le souhaite. Mais ça nous parle aussi d'électricité. D'électricité, avec l'énergie, peut-être, attention, un trop plein d'énergie qu'il va falloir canaliser. Messieurs, mesdames, attention. Alors là, ça nous parle de courrier, ça nous parle de contact avec l'extérieur, ça nous parle de démarches aussi, démarches administratives. Alors bon, peut-être que il y a quelque chose qui se remet en place, il y a des démarches, des positionnements, des contacts pour essayer de monter certains projets. Mais attention à cette électricité ou ce coup de foudre, parce que ça nous parle d'imprévu. Avec ces 2 5, ça nous parle d'une sorte d'instabilité, mais de mouvement vers quelque chose. Mais ça nous parle aussi avec 5 plus 5, ça fait 10, hein, je sais encore compter, ça va. Ça nous parle aussi de commencement, un nouveau commencement. Alors attention, parce qu'il y a des révélations qui peuvent arriver par courrier. Attention, soyez prudents aussi, parce que quelque part, il peut y avoir aussi une notion de revendication, de positionnement. Peut-être qu'il est temps que vous libériez votre parole. À voir. Ça va s'adapter suivant votre parcours et suivant aussi
que vous en êtes au niveau de votre développement. Alors, les deux lignes parallèles, alors je suis relativement étonnée parce que j'ai beau mélanger les jeux. C'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de schéma qui va être laissé de côté, là, c'est fou. Donc les deux lignes en parallèle, les deux lignes externes nous parlent de plein de choses qui vont se passer et suivant votre degré d'élévation, votre degré d'évolution, votre degré de compréhension, vous allez les ressentir différemment. Bon, dans l'ensemble, pour tout le monde, il y a une spiritualité qui est mise en place avec une prise de recul. Réfléchissez avant d'agir, donc prenez le temps. Avec rapidité, vous allez faire un voyage un peu intérieur de façon à révéler, à nettoyer et à continuer cette compréhension. Peut-être pour certains, il y a une notion de voyage aussi qui va se mettre en place. On voit qu'il y a de l'illumination, c'est-à-dire que vous allez rentrer vraiment en connexion avec votre intuition et ça va vous amener vers des changements positifs. Avec cette notion de signature, peut-être qu'il y a une notion aussi de contrat, de reconnexion avec soi-même, puisque c'est quand même le but de notre cheminement. Donc, pour certains, peut-être des signatures, des achats, des acquisitions, puisqu'on l'avait au départ. Là, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son intuition. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si on regarde la ligne centrale, il y a cette notion de schéma reproductif. Et on l'a vu avec cette colonne. On est le créateur de ce que l'on vit. Alors attention à prendre position sur ces schémas, à les comprendre, à avoir cette vigilance, à se dire, mince, finalement, en faisant un peu une planification de mon parcours, c'est vrai que ben, finalement, j'ai toujours fait un peu pareil. Donc, bon, attention à ces schémas, que ce soit ces addictions à l'alcool, à la cigarette, au sexe, au sucre, voire d'autres, hein. Mais là, il y a vraiment cette notion de choses qui sont chevillées au corps qu'il faut vraiment comprendre. Il faut être éclairé, il faut les voir de façon à se retrouver avec cette vitesse, assez vite, avec cet arbre qui nous parle vraiment de bonne santé, de bien-être, euh, ouais, de connexion, d'enracinement. Là, il est temps que vraiment on s'enracine pour pouvoir après s'élever. Là, avec ces deux cartes, on voit vraiment qu'il y a, qui correspond à cette addiction. Attention à ce retour du passé, attention à ces retournements du passé. Il est temps quand même de tourner le dos à ce passé de façon à pouvoir s'élever, hein, parce que c'est vrai que si on reste avec des grosses chaînes aux pieds, on va avoir du mal. Alors attention aussi à une personne ou à un positionnement qu'on a pu avoir dans le passé qui peut nous desservir. Donc là, on le laisse de côté et on peut partir dans une signature. Et là, ça va être un mois aussi qu'il va falloir écouter, entendre, se positionner, voir un peu ce qui se passe de façon à pouvoir, au-delà de l'écoute, de façon à pouvoir intégrer certaines données pour pouvoir avancer. Et ça, c'est quand même un message qui revient régulièrement. Et on a vu qu'il y avait une notion avec votre intuition. Il faut se reconnecter avec soi et avec ce qu'on veut. Si on veut que notre harpe se remette à jouer une mélodie. Parce que c'est vrai que si on ne fait qu'écouter et un peu survoler les choses, eh bien, au bout d'un moment, on a du mal. On est toujours dans des culs-de-sac et on a du mal à avancer. Alors, on va voir un peu... Le principe, là, vraiment, les messages qui sont véhiculés, c'est vraiment de se réaxer, retrouver la santé, retrouver notre vitesse de croisière, quand même aussi, hein, de façon à pouvoir avancer, mais déjà vers une jolie quête, la quête de nous-mêmes. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes.
qui a des fausses croyances. Donc là, bon, mes chers béliers, il va falloir un peu, c'est pas pour rien qu'il y a cette analyse un peu interne, hein. Il y a des fausses croyances, vous avez des choses qui vous limitent. Le veau d'or est magnifique, hein, regardez ce joli petit veau, mais on voit que vous vous auto-limitez. Alors, vous êtes le signe qui a priori le plus quelque part compris, mais encore vous vous limitez. Et tout ça parce que pourquoi? Mais parce qu'il y a des problématiques qui sont quand même au niveau de votre âme ouais, au niveau de la psychogénéalogie. Là, il y a vraiment des choses qui sont ancrées, il va falloir se secouer de façon à pouvoir vraiment partir, retrouver cette énergie, refaire vibrer votre jolie harpe et repartir dans cette élévation. Il faut que vous alliez dans cette compréhension. Sans cela, vous allez plus ou moins refaire les mêmes schémas. Sachez que ben, vous êtes un peu auto-conditionné, d'autant plus que vous vous auto-limitez, malheureusement. Alors, il y a une notion de message, on l'avait déjà. Alors, peut-être qu'il y a certains messages qui vont vous aider à récolter. Ben, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que ben, on est toujours dans cette... On voit qu'il y a un mouvement dans ce jeu. On voit qu'il y a vraiment un travail pour aller vers ce positif, cette récolte. Et vous pouvez compter sur des amis fidèles. Alors, essayez de vous reposer sur eux, parce que des fois, c'est vrai qu'on a tellement la tête dans le guidon, entre guillemets, qu'on ne sait plus, qu'on ne voit plus, qu'on ne croit plus. Et là, c'est le moment de la récolte pour vous. Mais la récolte ne peut vraiment être optimisée que si vous voyez et si vous enleviez, surtout, si vous enlevez vos croyances limitantes. Parce que quelque part, eh bien, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas, si vous ne vous faisiez pas confiance quelque part. Et tout ça, c'est quelque chose qui est bien enraciné. Donc, il va falloir aller de l'avant, il va falloir ben, se secouer, il va falloir croire en vous déjà, hein, de façon à pouvoir optimiser ben, toutes ces belles choses et tous ces gains. Parce que là, on voit qu'il y a quand même un enrichissement et c'est super intéressant ça. Parce que ça veut dire que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à pouvoir ouvrir vos ailes et avancer. Hop. À ouvrir vos ailes et avancer. Et il faut que vous donniez le feu vert quelque part. Hein. Et en plus, la récolte, ça veut dire aussi, mais pour certains, il peut y avoir des rentrées d'argent. Hein, parce qu'on a vraiment cette notion de récolte. Alors, on a la stratégie. La stratégie, mais c'est simple. Hein. La stratégie nous montre que maintenant, il est temps de mettre en place un plan de bataille. Donc, Obélix a décidé que je serais malade en début d'année. Il est temps de mettre en place un plan de bataille de façon à s'organiser, de façon à pouvoir avancer. Vous avez toutes les cartes, vous avez toutes les données. À vous de mettre vos petites pièces sur votre échiquier quelque part, de façon à trouver cette dynamique, de façon à prioriser, de façon quelque part à vous booster aussi. C'est vrai que si on s'organise en disant ben, le matin je fais ça, à telle heure, peut-être au début ça peut être une bonne démarche pour pouvoir avancer. La stratégie vous amène vraiment à mettre en place ce que vous voulez, hein, vers où vous voulez aller, et de le mettre en place et de faire un plan, quelque part, ça va mettre une dynamique. Quand c'est vraiment le moment idéal pour atteindre vos objectifs. À vous de vous ouvrir les portes de votre cage. À vous d'enlever ces croyances limitantes de façon à pouvoir aller de l'avant. Même si c'est lentement, on s'en fiche. Le principal, c'est d'avancer. Hein. Je le dis sur le chemin d'évolution, pour moi, c'est une sorte d'escalier. Même si on reste très longtemps sur une marche, ça fait rien. Le principal, c'est de comprendre. Ah, les mots. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, en arrière-plan, on vous parle aussi de la pensée positive. C'est sûr que si on dit « je ne veux pas être malade », comme l'univers ne comprend jamais les négations, il va prendre le mot malade. Alors ça veut dire quoi? Je ne veux pas être malade, ça veut dire que vous allez avoir toujours des petits bobos.
Si vous dites: «Je vais être en bonne santé», l'univers va prendre santé, donc c'est bonne santé. Vous allez être en bonne santé. Donc essayez de mettre toujours des mots positifs, essayez de faire attention à ce que vous pouvez dire. Le succès va dépendre de votre état d'esprit. Donc c'est sûr que si vous enlevez vos croyances limitantes, vous avez plus de chances d'arriver vers le succès. Je suis capable de, je mérite de, j'ai la volonté de, je suis une belle personne. Bon, des choses qui sont tout à fait basiques. Donc essayez de surfer avec les mots. Les mots sont là aussi pour véhiculer les mots. C'est vrai que au niveau de mon travail de réflexologue, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris quelque part, puisque tous les mots MAUX non dits à travers des mots MOTS se cristallisent et se focalisent sur votre corps et vous créent des pathologies. Donc je ne dis pas tout, mais en grande partie, donc attention, attention. Un exemple, des situations qui vous pèsent, vous dites: «J'en ai plein le dos», mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez des douleurs dorsales. La colère, c'est plus au niveau du foie, de la vésicule. Donc attention, attention. Essayez de libérer votre parole de façon déjà à pas avoir autant de poids sur vous et ça vous aidera à avancer. Et nous avons l'amour, l'amour, l'amour. Donc on avait déjà cette carte qui était sortie, donc déjà l'amour universel. Parce que vous voyez quand même qu'il y a des choses à comprendre, hein. Si vous voulez pas refaire les mêmes schémas et tomber toujours sur les mêmes zigotos ou zigototes, attention, attention, comprenez. Si vous êtes attiré plus par la plastique que par l'intérieur, ben, vous étonnez pas de tomber toujours sur des pin-up ou des Playboy. Ah, c'est sûr que c'est quelque chose qui brille, mais c'est pas parce que ça brille que c'est un or, hein. Donc attention. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. À vous de mettre tout en place. À vous d'y croire. À vous de positionner. De toute façon, sachez une chose. Il y a un temps pour tout et quand c'est pas l'heure, malheureusement, vous pouvez essayer de vous démener quelque part, d'essayer d'anticiper, mettre votre charrue avant les bœufs. Il y a de grandes chances que vous cassiez la pinette. Donc, attendez, soyez patient. Parce qu'au bon moment, vous verrez que les choses vont s'ouvrir et vont vraiment être optimisées. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.